Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, la chaîne des businesswomen, la chaîne des entrepreneurs. La chaîne qui prône le business en Turquie en particulier et dans le monde en général. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, alors sache que je parle de business. Le business en général, le business en Turquie, comment on fait ses achats en Turquie, quelles sont les niches à aborder, quels sont les autres business que vous ignorez, mais qui existent en Turquie, hormis le vestimentaire, autant de choses. Donc, si tu es nouveau, alors je t'invite à visiter la chaîne pour découvrir les différents thèmes que j'ai eu à aborder jusqu'ici. Voilà, il y a eu déjà une vingtaine de sujets ou bien, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je t'invite à visiter la chaîne pour te ressourcer, pour être à la ligne, pour nous rejoindre jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de comment se démarquer dans son business. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vous savez, il y a déjà tellement de secteurs saturés, mais pour trouver son compte, malgré la saturation, comment s'y prendre pour s'en sortir malgré que c'est un terrain déjà saturé, qui a déjà tellement de candidats, tellement de personnes qui font dans ça. Comment s'en sortir en fait? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, tout juste après notre générique. Donc, voilà. Si tu es entrepreneur, si tu es une personne qui a des projets dans le business, dans l'entrepreneuriat, alors tu dois savoir qu'il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de conditions à remplir pour s'en sortir dans ce monde entrepreneurial. Voilà. Vous savez, prenons l'exemple du vêtement, par exemple. C'est un secteur qui est hyper saturé. Oui, hyper saturé. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce secteur, il va vous falloir challenger. Il va vous falloir être une personne qui aime challenger, une personne qui aime se démarquer, une personne qui innove. Parce que vous ne pouvez pas stagner à un niveau et vous vous plaisez à stagner à ce niveau-là. Donc, vous devez être une personne qui a les désirs, les envies de se démarquer. Donc, une fois que vous avez ces désirs en vous, vous allez travailler donc pour cela. OK? Prenons par exemple les grandes marques que nous connaissons de nos jours, par exemple Gucci, Louis Vuitton, Zara, même pas seulement dans le vestimentaire, même dans l'électronique. Prenons même l'exemple des marques comme Apple et Samsung. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces marques-là restent toujours au niveau premier rang? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que ces marques-là sont toujours au premier niveau? C'est pas parce que, voilà, ils ont déjà un nom et c'est suffisant. Non, non, on ne se contente pas d'avoir atteint un niveau peut-être qui nous a mis sur le rang excellent. Non, on ne se contente pas de juste de se fait être connu une fois et se limiter là. Non. Ces marques-là, chaque année, oui, chaque année, ils sortent de nouvelles versions de leurs produits. Ces marques-là, chaque année, ils innovent dans les créations, ils innovent dans le logo, ils innovent dans tout ce qui va dans le sens d'amélioration de leurs produits, d'accord? Vous allez voir, il y a l'iPhone 11. Après l'iPhone, il y a eu des iPhones, je ne sais pas de numéro quoi, jusqu'à nous sommes à iPhone 12 Pro et tout ça. Vous pensez que c'est quoi? C'est ça qui excite la population, c'est ça qui excite le client. Le client s'est dit non, je vais avoir cette nouvelle marque, je vais avoir cette nouvelle version de iPhone. Je dois avoir cette nouvelle version de iPhone parce qu'il y a eu un plus sur cet iPhone-là que les autres iPhones n'ont pas. Les anciennes versions n'ont pas. Donc, ils vous amènent à acheter parce qu'ils ont amélioré la chose. Parce que la chose a un plus
que l'ancien n'avait pas. Donc, chaque jour, il y a des nouvelles sorties, il y a des nouvelles créations. Ils ne se limitent pas seulement parce qu'ils ont déjà un nom. iPhone, c'est quand même Apple, c'est une grande marque, mais il ne doit pas se limiter à ça parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a des concurrents. Il y a Samsung, Apple blague, Samsung prend le dessus. Samsung blague, Apple prend le dessus. Prenons les marques comme Gucci, Louis Vuitton, par exemple. Si une personne baisse la garde, il se verra chuter, il va chuter. Donc, on doit entretenir notre business, ok? Donc, si vous voulez lancer un business, que ce soit le vestimentaire, que ce soit dans la restauration, peu importe le domaine dans lequel vous voulez faire, vous devez vous démarquer. Prenons l'exemple du vestimentaire. On a beaucoup de personnes qui font dans les vêtements pour personnes, pour petite taille. Si vous voulez les vêtements petite taille, à tous les coins de rue, vous allez trouver les vêtements de petite taille. Combien de personnes s'investissent dans les vêtements de grande taille? Pourtant, il y en a des personnes qui sont fortes de taille, qui sont fortes en corpulence, qui ont besoin aussi d'être sexy, qui ont besoin aussi de s'habiller, de se faire voir. Oui, mais non, il n'y a pas assez d'articles pour les personnes qui... Moi, je fais dans le vêtement, mais je ne vois pas beaucoup de personnes privilégier les grandes tailles, non. Beaucoup de personnes privilégient toujours les jeunes filles, les skinny, les filles taillées et tout. Mais pourtant, on a aussi une population, on a aussi une partie de la population qui a besoin qu'on pense à eux, en fait. Donc, moi, d'après ce que je vois, j'observe, les personnes qui ont compris cela, qui se sont lancées dans les vêtements grande taille, se font beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris que c'est un secteur délaissé. Alors, ils ont apporté le comble, ce qu'il manquait à ces secteurs. Ils sont en train d'apporter ce qui manque à ces secteurs. Donc, cette partie des populations-là trouve leur compte chez eux. Tu vois, et il n'y a pas trop de challenge de ce côté. C'est encore un secteur à explorer. OK? Par exemple, même si vous voulez faire dans les secteurs qui sont déjà challengés, vous pouvez vous démarquer. Par exemple, vous observez autour de vous, vous vous dites non, ici, bon, il y a trop des tailleurs fleuris. Non, moi, je vais essayer de changer ça. Je vais apporter non seulement des tailleurs fleuris parce que c'est la demande, parce que c'est à la demande. Parce que quand vous voulez faire dans un business, faites dans un business qui est demandé. Voilà, qui est d'abord demandé parce qu'il ne faut pas que vous lancez un produit que personne ne va regarder. Faites dans un business qui est d'abord demandé, mais en même temps, apportez à ce business-là une chose, apportez un produit, apportez à votre business un produit qui va se démarquer de ce qui est déjà demandé, qui aura un plus que ce qui est demandé n'a pas et qui va amener les gens à acheter cela aussi, d'accord? Donc, il faut se démarquer dans son business, d'accord? Observez autour de vous. Faites venir dans votre secteur des articles qu'on ne trouve pas, oui, et des articles qui sont susceptibles d'être achetés aussi. Il faut prendre aussi le risque parce que l'entrepreneur, c'est celui-là qui prend le risque. Prend le risque de ne pas toujours prendre ce que tout le monde a déjà, mais d'apporter aussi ce que les autres n'ont pas. Donc, pour se démarquer, en fait, dans le secteur. OK? Il y a un sage qui avait dit, un entrepreneur est comme une personne qui saute, du haut d'un avion sans parachute. OK? Tout en espérant qu'il trouvera la solution en chemin. C'est un peu ça, c'est un risque énorme lorsqu'on entreprend. C'est un risque énorme. On ne sait pas toujours si ça va donner ou pas. Parfois même, on est sûr que ça va donner, mais c'est là qu'on se plante. Oui, oui, par expérience. Parfois, on est tellement sûr de nous que c'est un secteur, c'est une idée qui va exploser. Mais au final, rien du tout. Donc, il faut oser. Il faut vraiment oser. Oser. Ne faites pas certaines choses parce que ça vous plaît. Essayez de chercher si ça plaît aux clients, si ça plaît à vos potentiels clients. Pas parce que ça vous plaît. Moi, j'ai eu des articles qui m'ont plu, mais ça n'a pas intéressé aux autres. Et les articles qui ont intéressé aux autres ne m'ont pas intéressé. Moi, je me suis dit, mais comment les gens peuvent s'intéresser à ce genre de choses?
Donc, dans le business, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait ce qui satisfait le client, ce qui peut satisfaire le client, pas ce qui va nous satisfaire. Parce qu'on ne vend pas pour nous-mêmes, ce n'est pas à nous de consommer tout ce que nous vendons. Donc, voilà. Donc, il faut se démarquer, apporter une touche d'originalité, apporter ce qu'il n'y a pas toujours partout, qui est vulgaire. Non, il faut être original. Voilà. Et aussi, booster vos pages, ayez des sites. Il y a beaucoup de boutiques physiques là qui n'ont pas de site, ne savent même pas comment on peut obtenir un site. Essayez d'être dans le digital. C'est très important de se mettre en ligne. Mettez votre business en ligne et vous allez avoir des résultats énormes. Parce qu'en ligne, vous n'êtes pas limité à vendre uniquement à un secteur. Par contre, quand vous avez une boutique physique, vous êtes limité. Vous ne pouvez vendre que là, dans votre environnement. D'accord? Alors que quand vous avez une boutique en ligne, dans votre site en ligne, vous pouvez vendre en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Partout. Tant qu'il y a le moyen d'expédier dans ce pays-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, il y a toujours le moyen d'expédier. Il y a tellement d'agences pour ça. Donc, démarquez-vous. Soyez présent partout, dans tous les secteurs. Si on dit c'est Facebook qui paye, allez sur Facebook. Si on dit c'est YouTube qui paye, allez sur YouTube. Faites-vous connaître, démarquez-vous et soyez partout. Harcelez les gens, harcelez-les, dis donc. Harcelez les gens. Imposez-vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, soyez original. Démarquez-vous des autres. Apportez ce que les autres n'ont pas. Ne partez pas chercher ce qui est déjà saturé, mais apportez votre touche. D'accord? Donc, j'espère que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.